Je m'appelle Franck Gérard, je suis photographe à Nantes, dans ma maison, chez moi. Donc, voilà, simplement. En fait, j'ai commencé le 13 juillet 1999. Avant, je faisais des images de nuit, noir et blanc, après avoir fait les Beaux-Arts. Et en fait, comme j'ai eu un accident et j'étais vivant, je me suis dit, j'ai commencé à regarder finalement, à être plus ouvert au monde. Donc, je suis passé au jour, à la couleur. Et j'ai décidé de travailler sur la rue parce qu'en fait, j'adore tout ce qui se passe. Il se passe toujours toutes sortes de choses, un film, ou des événements qu'on met ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon travail en l'état. C'est que, en fait, le monde est tellement riche, quoi, tellement riche de choses. Et donc, je suis dans cette tradition de la photographie de rue qui existe depuis longtemps. Ma démarche, elle est toute simple en fait, hein, celle de tout le monde. C'est de regarder, de s'étonner chaque jour, de regarder le monde, regarder les autres, regarder les choses, regarder le ciel, regarder. C'est regarder en fait. J'en utilise essentiellement un qui est celui que j'ai tous les jours avec moi, tous les jours depuis plus de 21 ans aujourd'hui. Voilà, en fait, j'ai toujours dit, je dis toujours la même chose, hein, mais l'appareil, c'est un outil, c'est comme un crayon pour un dessinateur ou un écrivain ou un ordinateur, c'est un outil. Donc, ça n'a aucune importance. Finalement, on peut faire un travail aujourd'hui avec un téléphone. Je suis passé de la pellicule à l'Ektachrome, à la diapo, et ensuite, je suis passé au numérique. J'ai dû passer au numérique parce que c'était beaucoup plus simple pour envoyer les fichiers, beaucoup plus rapide. C'est une horreur. Je suis photographe. Donc, en fait, je fais pas, c'est pas comme si je faisais des photographies de studio. Là, j'aurais un studio, j'inventerais des choses. Voilà. Non, moi, ce qui me fait vivre, ce qui m'épanouit, ce sont les résidences. C'est lorsque je bouge. Donc, il y a un an, en 2020, en mars et avril, je devais aller 2 mois en Chine. C'était juste le bon moment, non? Et ensuite, je devais aller 3 mois aux États-Unis, je devais aller dans les Calanques, la Fondation Camargo à Cassis. J'avais plein de résidences, mon bouquin sortait. Je devais faire des signatures, appareils photo, dans des librairies, etc. Mais tout, boum, j'avais des expos, tout zéro, quoi. C'est tout reporté ou annulé, mais comme tous les artistes, hein, je sais, mais sans mouvement, sans découverte. J'ai continué, mais je continue à faire des images, hein. Je lis énormément, voilà. Notamment des polars, notamment des choses, il en a marre de la. Moi, je crois à la culture mauvais genre. Moi, j'adore la culture populaire, en fait. Que ce soit les polars, je lis tout le temps. Après, je sais pas, j'ai des bouquins, Pessoa, je reviens toujours à Pessoa. C'est un bouquin que j'ai pas envie de finir, que je relis, enfin, le livre de l'intranquillité. Ensuite, là, c'est marrant, ça me fait penser à Gerasim Luka. Gerasim Luka, il est très peu connu, enfin, il n'est pas assez lu, je trouve. C'est un grand poète. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Héros Limite. En fait, la lecture, je lis depuis tout petit. Mon père était bibliothécaire à la lecture et pour moi, c'est essentiel. Rester étonné comme des enfants. Essayer de regarder le monde comme s'il était toujours nouveau. Voilà. Il n'y a pas que moi qui le dis, même si je le dis naïvement. Il y a quand même des philosophes, hein, qui développent une pensée et qui disent ça. Mais moi, j'ai encore l'enfance en moi. J'ai encore la naïveté. Voilà. Et puis, portez-vous bien. Faites attention à vous et voilà.